Mais nous passons enfin au chapitre 2 de cet évangile et nous lisons les premiers versets. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Jésus lui dit « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres, destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'en haut. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui emportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient parfaitement. Il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Comme premier miracle, on aurait pu faire mieux. Je ne sais pas, une guérison, la multiplication des pains, marcher sur l'eau. Quelque chose de beaucoup plus impressionnant que transformer de l'eau en vin. Après tout, le vin, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus propice à la fête, ce qu'il y a de plus propice pour l'humain. Mais regardons au-delà simplement du miracle, le symbole qu'il signifie. La mère de Jésus interpelle son fils pour lui dire « il manque du vin », style le reproche déguisé. Vous savez, une maman peut faire à son enfant de manière très subtile. Mais la réponse de Jésus est tout aussi étonnante. « Femme ». Appelez sa mère femme. Essayez avec votre mère, vous allez voir, ça va poser des problèmes. « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Et quand il parle de son heure, on le verra plus tard dans l'évangile de Jean, il parle du sacrifice qu'il va faire sur la croix. Dans l'évangile de Jean, il n'y a pas d'institution de la scène. Il n'y a pas ce repas que Jésus consacre avec ses disciples comme dans les autres évangiles. Par contre, il y a plusieurs allusions au pain, multiplication des pains, et ici au vin. En fait, quand Jésus fait ce miracle, au-delà simplement des noces de Cana, il y a le signe de la vie qu'il veut nous donner. Et il ne nous donne pas une vie médiocre, il ne nous donne pas une vie supportable, il nous donne une vie qui a du goût, comme ce vin. Du bon vin, une bonne vie. Voilà ce que Jésus a permis dans cette fête, que la fête puisse redémarrer, puisse continuer. Jésus n'est pas là simplement pour nous faire des reproches, pour nous dire ce qui ne va pas. Il est là aussi pour que nous vivions. Pour que nous vivions bien, lui va y laisser beaucoup d'éléments. Et notamment, à la croix, il va accepter d'être séparé de son Père. C'est pour ça que la réponse spontanée à sa mère, c'est « déjà ». Déjà, tu me demandes. Déjà, vous commencez à m'arracher ma vie. Oui, Jésus, petit à petit, va enrichir notre vie en appauvrissant la sienne. C'est de son sang, c'est de sa vie, c'est de son être que se nourrit notre existence. Il nous faut accepter ce sacrifice. Il nous faut accepter que par nous-mêmes, notre vie est un peu comme une fête gâchée, qui ne va pas jusqu'au bout, qui ne va pas jusqu'au bout de ses idéaux, qui ne va pas jusqu'au bout de ses projets. Eh bien, Jésus est là pour nous faire réussir nos fêtes, la fête de notre vie. Si tu veux réussir ta vie, accepte que Jésus vienne à la fête, accepte d'être dirigé par lui, et la mère de Jésus comprend le message et va dire au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira ».
Accepter aussi que parfois Jésus nous conduise dans des drôles de chemins. C'est pas avec de l'eau qu'on a du vin. Parfois, il nous demandera des choses étonnantes. Mais si c'est lui qui nous les demande, cela vaut la peine d'entendre. Alors il va inspirer ta vie et il va en faire quelque chose d'étonnant.